Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des refuges du lac Victoria. Grâce à leur carte du monde au pouvoir magique, Colette et Idriss peuvent se transporter dans un rien de temps, dans un pays de leur choix et en parler la langue. Driss, il paraît qu'en Afrique, il y a un lac qui est tellement grand qu'il est sur 3 pays. C'est incroyable. Allons voir ça, Colette. Et hop, 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 les voilà arrivés sur une plage bordée par la forêt. Oh là là, comment deviner dans quel pays nous sommes arrivés, interroge Colette. Regarde là-bas, il y a des pêcheurs. Ils doivent bien savoir où ils habitent, plaisante Idriss. Et les voilà qui courent en direction de la flotte de bateaux. Il y a beaucoup de monde, personne ne prête attention à eux. Les marins, aidés de leur famille, s'affairent pour embarquer le plus rapidement possible sur le lac. On va jamais s'en sortir, commence à s'inquiéter Colette. Tu as raison, donnons-nous la main, il ne faudrait pas qu'on se perde. Colette et Idriss se frayent difficilement un chemin sur la plage, quand soudain, un petit garçon de leur âge s'approche. Jumbo, Jumbo, je m'appelle Amani, et vous? Nous, on est Idriss et Colette. Mais tu as dit quoi au début? Demande Idriss. Jumbo, Jumbo, ça veut dire bonjour. On aime bien le dire 2 fois. Attends, il faut que je le note, s'exclame Idriss en sortant son carnet de sa poche. Que faites-vous ici? S'intéresse Amani. Vous avez l'air perdu. C'est vrai, répond Colette en riant. On ne sait même pas dans quel pays on est. Il paraît qu'il y en a 3 sur le lac. Amani éclate de rire. Ici, c'est le lac Victoria. Mon pays, c'est l'Ouganda. De ce côté-là, c'est le Kenya. Et là-bas, la Tanzanie, explique-t-il en montrant les directions. Ce lac est vraiment immense alors. Le plus grand d'Afrique, déclare fièrement Amani. On ne réussira jamais à visiter les 3 pays, se plaint Idriss. Ça c'est sûr, mais je peux vous montrer mon village. Les 3 nouveaux amis se promènent dans le village des pêcheurs. Colette et Idriss donnent des Jumbo, Jumbo à chaque personne qu'ils croisent. Amani, appelle-t-on soudain dans leur dos. Ils se retournent, un homme avance vers eux à grandes enjambées. C'est mon père. J'espère que tout va bien. Que se passe-t-il, papa? Accompagne-moi à la pêche aujourd'hui. Ça va être une journée spéciale. Colette et Idriss peuvent venir avec nous? Ils veulent découvrir le lac Victoria. Avec plaisir. Vous voulez bien m'aider à déplacer les casiers jusqu'au bateau? Je suis très pressée. Quelques instants plus tard, les enfants portent chacun un casier. Amani ne peut s'empêcher d'interroger son papa. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, papa? Tu verras, mais on risque de tout rater si on ne se dépêche pas. Allez, montez à bord. L'équipage vogue sur les eaux du lac Victoria. Le papa d'Amani salue les autres pêcheurs tout en se concentrant sur son travail. « On peut vous aider à déposer les casiers ?» demande Idriss. « Bien sûr, répond le pêcheur en leur montrant comment faire. « Quel travail !» remarque Colette en s'écroulant dans le fond du bateau. « C'est sûr qu'après on dort bien la nuit » rit le papa d'Amani. D'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui. « On rentre à la maison ?» lui demande Amani. « Non, pas tout de suite. Je dois faire un détour. Et ne me demande pas où, c'est une surprise. J'espère juste ne pas arriver trop tard. » Amani lance un regard interloqué à ses nouveaux amis, tandis que son père accélère. Ils accostent sur une rive inconnue d'Amani. « Venez avec moi, les enfants, » leur dit le papa. « J'ai un colis spécial à récupérer. » Les 3 compères le suivent jusqu'à une petite maison. « Attendez-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Il ne faut pas faire de bruit à l'intérieur. » Quelques minutes plus tard, le papa d'Amani ressort, accompagné d'un homme qui tient dans ses bras un chimpanzé. Les 3 enfants écarquillent les yeux, prêts à s'exclamer. « Pas trop d'excitation, les enfants, » avertit le papa en posant un doigt sur sa bouche. « On va l'emmener à l'abri. » Quand tout le monde est installé, le bateau repart. Amani ne se contient plus. « On va à l'île aux chimpanzés. C'est une île où ils sont protégés, précise-t-il à Idriss et Colette. Exactement, je suis vétérinaire, explique l'inconnu.
Ce petit mâle a été retrouvé blessé dans la forêt alors qu'il n'était qu'un bébé. Il doit maintenant mener sa vie, mais dans un endroit protégé. Ton papa a bien voulu assurer le trajet. C'est incroyable, s'écrie Colette avant de mettre sa main sur sa bouche. Le chimpanzé a sursauté. Jumbo, Jumbo, murmure Idriss. Lorsqu'ils accostent enfin sur l'île protégée, le vétérinaire s'incline. Merci de nous avoir déposés. Et à bientôt. Merci papa pour la surprise, ajoute Amani. C'était une magnifique journée, renchérit Colette et Idriss. Avec plaisir. Maintenant il est temps de rentrer chez nous. Le soleil va bientôt se coucher. Il est temps pour nous aussi, annonce Colette. Et effectivement, le vent se lève légèrement et la carte atterrit dans leurs mains. Merci encore, lance-t-il à Amani et à son papa. Et à bientôt. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à bientôt.